Alors, bonsoir à tous et à toutes. Ici, toujours la Fée Clochette pour une mini vidéo. Donc, pour changer de la perversion narcissique, je vais faire une mini vidéo sur le dépassement des croyances limitantes, ce qui est propre le coaching. Donc, comme je suis coach de vie, euh, il faut dépasser ces croyances limitantes par un travail sur soi, sur la connaissance de soi. Ce qui est utile à une personne X ne l'est pas à une personne Y. Donc il faut faire un travail sur soi et les lectures ne suffisent pas. Il y a des exercices concrets qui permettent à amener une meilleure conscientisation de vos choix pour un alignement corps, cœur, âme, esprit. Et quand les quatre sont alignés dans vos choix, vous êtes heureux. Donc ça entraîne une recherche de vos valeurs essentielles, le top 5, je dirais, ou le top 3 au moins, de vos valeurs. Il y en a, c'est la liberté, le travail. Moi, quand j'avais fait l'exercice, je pensais que c'était le respect, la première valeur, le travail. Et du coup, vous mettez un peu en compétition, en par binôme, vos valeurs. Et du coup, c'était plutôt amour de la vie en premier. Et en fait, ces valeurs-là, dans votre top 5 des valeurs, il faut qu'elles soient dans tous les domaines de votre vie pour que vous soyez bien. Voilà. Et dépasser les croyances limitantes, c'est quoi pour faire court ce soir? Quand je ne peux pas faire de longues vidéos sur ce portable pour le moment, je vous prie de m'excuser. J'ai tellement envie de transmettre des belles choses et tout ce que j'ai appris. Je ne peux pas garder ça pour moi. Donc, il faut il faut conscientiser les croyances limitantes sociétales, donc tout ce qu'on vous a mis dans votre disque dur, des réflexes, des automatismes, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est mal, il faut se coucher tard, il faut se coucher tard, il faut se coucher tôt, il faut finir son assiette, il faut payer ses factures avant de se faire plaisir, il faut remplir son frigo ou que le frigo soit au minimum. Enfin, vous voyez, voilà. Il faut être fidèle même si on n'est pas heureux, il faut rester avec la personne même si on n'est pas heureux. Plein de choses comme ça. Donc ça, ce sont les croyances sociétales qu'on vous a mis via votre éducation. Et il y a celles aussi qui sont pures, de pure souche de votre valeur éducative et celles de votre personnalité. Donc, il faut faire un check-up de tout ça, savoir ce qu'on garde, savoir ce qu'on jette par rapport à qui vous êtes. Alors, il y a des choses qui sont bonnes, qui vous propulsent de l'avant, et il y a des choses qui vous freinent. Donc, le coaching, c'est de travailler sur ce qui vous freine par rapport à vos objectifs, par rapport à votre bonheur. Parce qu'on n'est pas là pour souffrir. On n'est pas là pour faire du mal, on n'est pas là pour s'autoflageller, on est là pour être heureux et dans le respect des autres et de soi. J'aime bien une citation des Mayas qui disent « Je suis un autre toi, tu es un autre moi hein ». Ça passe beaucoup par la connaissance de soi. Donc en fait, comment on peut savoir ce qui est bon pour soi ou pas par rapport à ce qu'on nous a appris, ça va être le mental qui va être le gouvernail, et ben faut réapprendre à gouverner avec le cœur et ses tripes, pour faire court. Oui, il faut réapprendre à gouverner avec le cœur et ses tripes. Et quand vous êtes dans un endroit, comme moi là, de nature, quoi que ce soit, et vous vous sentez bien, c'est que c'est bon pour vous. Voilà. Et ça, c'est important, parce que des fois, on se dit, tiens, je vais aller